Chers frères et sœurs, salam alaikum. Euh, Là, je vais vous parler, je vais m'attaquer tout doucement en ce qui concerne le mois du Ramadan. Ce que veut dire le mot Ramadan. Quand est-ce qu'Allah nous a prescrit le Ramadan? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant le Ramadan? Alors, c'est un sujet très très long que je ne peux pas expliquer en 12 minutes. Je vais essayer de le faire en plusieurs parties. On va aborder à chaque fois, et je demanderai aux commentateurs de ne pas déborder dans le sujet. Si par exemple aujourd'hui maintenant là je vous parle que le Ramadan est un mois fixe qui ne tourne pas, on reste dans le sujet parce qu'après il y aura d'autres vidéos où je vais vous donner encore d'autres preuves et ainsi de suite. On reste toujours dans le sujet, s'il vous plaît. Donc là maintenant on va essayer de déterminer ensemble qu'est-ce que veut dire est-ce que déjà le mois du Ramadan a rapport avec la lune, c'est-à-dire le calendrier lunaire. À savoir que ça c'est pas dans les livres de Ibn Kathir ou dans les livres historiques, c'est dans vraiment j'ai cherché plus loin encore, même chez les juifs. Car les juifs bien avant nous maîtrisaient le calendrier lunaire, hein. Ils avaient un calendrier à eux avec des mois, 12 mois, qui faisait 354 jours, hein, et ils ont rajouté le 13e mois. Ils ont rajouté le 13e mois pour ajuster, donc pour que en fait leur fête coïncide toujours aux saisons, ça retombe toujours à la même saison. Par exemple, la fête de Kippour, ça tombe toujours à la même saison. Donc ils ont rajouté le 13e mois. Mais ils ont quelqu'un qui est responsable de cela. Un grand rabbin qui, lui, il calcule et tous les 3 ans, il rajoute un mois et le calendrier ne s'emballe pas en fait. Les Arabes, les Mécois, c'était un peuple très arriéré, hein. Les Mécois, quand Mohammed est arrivé, c'était vraiment un peuple primitif, un peuple qui n'avait aucun savoir. D'ailleurs, ils n'intéressaient même pas les Romains. Vous voyez, ils n'avaient rien, ils vivaient dans le désert et ils n'avaient ni savoir ni rien du tout. Et ils ont copié sur les Juifs, les tribus juives qui étaient aux alentours, ils ont copié donc leur calendrier lunaire. Et ils comptaient aussi avec la lune, les Arabes. Mais ils comptaient avec le calendrier juif, bien entendu. Ils n'avaient pas de nom à eux. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que l'islam a pris une grande ampleur, et puis il y a eu Muawiyah ibn Abi Sufyan 60 ans plus tard, et ils ont donc créé un calendrier arabe lunaire. Et ils ont aussi rajouté le 13e mois. Et ce 13e mois, quand ils se sont un petit peu dans leur guerre par la suite, qu'ils appelaient la guerre sainte, alors que c'était une guerre de colonisation, parce que le prophète, lui, la guerre qu'il faisait, c'était une guerre défensive. À son époque, la guerre qu'on voit dans le Coran, c'est une guerre défensive. Quand vous regardez tout le Coran, quand Dieu parle de guerre, c'est une guerre défensive, où le prophète doit se défendre. Il doit se protéger. Allah nous donne le droit d'autodéfense. Mais après Muawiyah ibn Abi Sufyan, par la suite, il a fait de sa guerre une guerre sainte. Il a fait une guerre de colonisation pour élargir son règne. Bref. Et là, ils ont créé un calendrier donc lunaire toujours, hein, et il y avait un 13e mois. Mais le problème, c'est que quand ils se sont euh, فانشغلوا بالحرب عندما انشغلوا بالحرب, c'est-à-dire quand ils étaient très occupés par la guerre, ils ont oublié de rajouter le 13e mois. Et donc le calendrier s'est emballé, le calendrier arabe. Donc on voit maintenant, par exemple, c'est comme l'anniversaire de quelqu'un, un jour c'est en printemps, un jour c'est en automne, un jour c'est en été, c'est pas possible. Donc le mois du Ramadan a commencé à reculer de 13 jours tous les ans. Et là, ils ne savaient plus où ils en étaient, et ils ne savaient plus où se situe vraiment le mois du Ramadan. Est-ce qu'il se situe en hiver, en été, en printemps, en automne? Ils ne savaient plus. Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui, et ils sont dans la perdition totale. Donc le Coran, comme c'est un livre divin, Allah nous a laissé des traces dans le Coran pour nous indiquer qu'est-ce que le mois du Ramadan, où il se situe. D'ailleurs, dans le Coran,
Il n'y a pas d'autre mois que le mois du Ramadan. Il n'y a pas de Hijjah, de Qiyada et ainsi de suite. Il n'y a que le mois du Ramadan. Et le mois du Ramadan dans le Coran ne veut pas dire un mois parmi d'autres. C'est une période dans l'année qui dure 30 jours. 30 jours. Et cette période, elle était connue par les Mécois. C'est comme si on dit au Maroc Smaim. Smaim. Par exemple, en été, on dit Smaim. C'est une période de forte chaleur qui arrive au Maroc qu'on appelle Smaim. Ça ne correspond pas à un mois, le nom d'un mois parmi 12 mois. Non, c'est une période qu'on appelle Smaim. Donc, je vous montrerai dans les autres vidéos quelle est la méthode que j'ai fait, selon le Coran, bien sûr. Hein. Moi, j'invente rien. Hein. Comment j'ai fait pour trouver ces mois, ce mois du Ramadan. Donc, Shahru Ramadan. Donc, tout le monde connaît le verset. Shahru Ramadan l'a dit unzila fihi al-Qur'an. C'est ce qui nous intéresse. Le mois du Ramadan dans lequel le Coran est descendu. Alors, déjà, le mois. Dans le Coran, c'est comme ça, c'est écrit, le mois du Ramadan. Il faut définir que veut dire le mois en cherchant dans le Coran. Vous allez dans un autre verset où Allah il dit Shahrayni mutatabi'ain aw it'amu sittina miskina. 2 mois successifs où moi je parle qu'aux gens, les lecteurs du Coran. Hein. Je ne parle pas aux gens qui vont vers les hadiths et qui lisent le Coran une fois par an dans Salat Tarawih. Hein. Je parle aux gens qui lisent le Coran régulièrement. Parce que quand je leur parle d'un verset, ils voient tout de suite de quoi qu'est-ce que je veux dire. Donc, Shahrayni mutatabi'ain aw it'amu sittina miskina nous prouve que un mois est égal à 30 jours. 2 mois successifs ou nourrir 60 pauvres. Donc 60 pauvres correspond à 2 mois. Et donc 30 pauvres correspond à un mois. Donc Shahr Ramadan, 30 jours, on peut dire 30 jours de Ramadan. Donc maintenant il faut définir que veut dire Ramadan. Est-ce que c'est un mois parmi d'autres? On cherche dans le Coran, il n'y a pas d'autre mois à part Ramadan. Donc Ramadan correspond au nom d'une période dans l'année qui dure 30 jours. Tout simplement. Tout simplement. Ramadan correspond à une période dans l'année qui dure 30 jours. Shahr Ramadan, elle a dit unzila fihi al-Qur'an. Sinon, alors après, si vous voulez savoir qu'est-ce que veut dire ce Ramadan, elle a dit unzila fihi al-Qur'an. Dans ce mois-ci, dans ce mois, le Coran est descendu. Il est descendu quand? Dans Laylat al-Qadr. Il y a une nuit qu'on appelle la nuit du destin dans un autre verset. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Ou Laylat al-Qadr ma adraka ma Laylat al-Qadr. تنزل فيها الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وسلام هي حتى مطلع الفجر. Vous savez ça veut dire حتى en arabe? C'est jusqu'à, ça veut dire jusqu'à, ça veut dire que la nuit elle est longue. Bon, je vous dirai dans un autre vidéo Laylat al-Qadr, parce que c'est là où elle est la clé. La clé pour trouver quand se situe le mois du Ramadan, il faut trouver quelle est la nuit du destin, elle est dans quelle saison. Quand la nuit du destin, parce que c'est dans la nuit du destin que tout arrive. C'est dans la nuit du destin que Allah punit, fait descendre ses châtiments sur le peuple de Lot, qu'il a puni que Abraham, qui a puni les peuples de Lot, qu'il a puni tous les autres peuples, c'est dans la nuit du destin. Et c'est dans cette nuit que la révélation descend. C'est dans cette nuit que Allah fait descendre les anges et ils viennent soit punir des peuples, soit annoncer Rahmatan lil alamin, c'est-à-dire un Coran, le Taurat, l'Injil, tous ces livres-là. La première fois que Moïse a rencontré Dieu, c'était en hiver. C'était une nuit très longue, une nuit très froide. Quand Jésus il est né, il est né en hiver. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les catholiques fêtent Noël le 25 décembre. Le 24 décembre, c'est la nuit du 24 décembre. D'ailleurs, moi, au passage, ma nuit du destin à moi, c'est la nuit du solstice. Laylat al-Qadr, c'est le 21 décembre. C'est la nuit la plus longue. Je vous démontrerai dans la vidéo suivante pourquoi c'est la nuit la plus longue. Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, si vous trouvez Laylat al-Qadr, vous trouvez le mois du Ramadan. Si vous trouvez dans le Coran où se situe Laylat al-Qadr, vous trouvez où se situe le mois du Ramadan. Le mois de Ramadan ne peut pas être en été. Dieu ne peut pas nous imposer de s'abstenir de manger, de boire en pleine forte chaleur. C'est impossible.
C'est impossible. Allah yuridu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Il l'a dit dans le même verset où il nous a prescrit le ramadan. Il veut pour vous la facilité et non la difficulté. Donc, As-Siyam, le jeûne du ramadan, c'est un jeûne qui se situe dans un mois, pour moi, qui est en hiver, dans les nuits longues. C'est un mois qui se situe dans les nuits longues. Des nuits où on consacre à la prière et c'est la nuit du destin. C'est là où Allah fait descendre ses ordres. Soit il punit des peuples par des châtiments, comme le peuple de Lot, le peuple de... Il y en a eu plein, hein, le peuple de avec le chameau, vous savez, ceux qui ont touché le chameau, il leur a dit attendez 3 jours parce qu'il ne sait pas quand Allah va les punir. Attendez 3 jours. Et la nuit du destin se situe en décembre. Donc, je vais vous parler des prochaines vidéos. Le prochain sujet, ça sera la nuit du destin. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Oui, la nuit du destin, je vais vous démontrer par l'histoire d'Abraham. Ça va être un peu long, mais ça va expliquer déjà une partie. Abraham, quand les anges sont venus le voir et quand ils ont dit que nous t'annonçons une bonne nouvelle, mais ils sont venus punir le peuple de Lot. Et la même nuit, ils sont partis jusqu'à Lot et ils ont détruit le peuple de Lot. Et il n'y a que sa femme et ses filles. Et il n'y a que ses filles qui sont... Il leur a dit partez au petit matin. Je vous expliquerai après. Voilà. Je dirais pas de choses parce que mon ami Lyon Muslim, que je regrette beaucoup, pourquoi il est parti, je vous dis salam alaikum.